bien, bonjour à tous, ici Lightwim et nous nous retrouvons sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Donc là c'est le début de ma suite des tutoriels. Donc bien sûr je vais les proposer à MavTuto. Comme il n'y a aucun tutoriel concernant Premiere Pro et je trouve ça très dommage, comme c'est un logiciel très complet, et bien voilà, j'ai décidé de faire des nouveaux tutoriels déjà. Donc ça c'est simple, dès que vous lancez le logiciel, vous arrivez sur une page comme ça. Donc vous êtes obligé de créer un nouveau projet, et bien justement pour faire votre rendu et faire votre vidéo. Donc nous on va créer un nouveau projet. Après, dans la fenêtre des propriétés du nouveau projet, vous avez général, donc les généralités et le disque de travail. Donc un petit conseil, le disque de travail, je vous conseille de mettre identique au projet. Au moins, où le projet sera stocké, et ben c'est où les disques travailleront. Donc par exemple, un peu comme moi il est installé sur le SSD, mais par contre je travaille sur un autre disque dur. Donc ici vous rentrez le nom, donc moi ce sera tuto, voilà, entrée. Là vous arrivez sur une autre fenêtre, donc moi j'appelle ça la fenêtre des previews. En fait ça va être le format de preview. Donc si vous voulez plutôt du 1080p ou bien du YouTube HD 720. Donc nous allons mettre du HD YouTube 720. Donc je vais vous montrer tout de suite les réglages. Donc ici justement c'est dans les réglages. Donc personnalisé, dans mode de montage personnalisé, base de temps 30 images par seconde. Comme YouTube ne gère pas le 60 images par seconde. Taille de l'image, donc de l'HD 720p, donc du 1280 par 720. Pixels carrés, en fait, le rapport longueur hauteur pixels carrés, en fait, ça va faire exactement celui-là. DVC Pro HD, ça va plutôt l'étirer. Après, les frames, vous laissez comme c'est. Code temporel 30 i par seconde. Audio, ben là c'est quand même, c'est le top. Et là, DVC Pro HD 60 Hz. Les pistes, vous n'avez rien à changer, comme vous pouvez en rajouter petit à petit. Donc on va créer ça. Donc maintenant, on tombe sur une interface comme ça. Donc une interface compliquée à première vue, mais qui est très simple. Donc là, bien sûr, vous avez les barres de menu. Donc fichier, édition, projet, éléments, séquence, masque, titre, fenêtre, aide. Si vous avez les sources, donc quand vous allez appliquer des effets, là ça sera la vidéo originale. Donc attendez, pour que vous voyez mieux ce que je veux dire, je vais mettre justement une vidéo. Donc en passant, je contourne un peu. Ici là, dans projet tuto, ça va être justement vos objets que vous allez utiliser. Je m'explique. Vous avez une bande son par exemple. Eh ben, faut la mettre là, faut la glisser là justement pour après l'éditer sur cette petite barre là. Donc moi c'est un simple conseil. Je vous conseille pas en mode icône parce que de toute façon vous savez à peu près ce que vous avez comme preview. Mais moi, si vous avez genre plusieurs d'audio et plusieurs vidéos, je vous conseille ça, comme ça, ce mode d'affichage, donc par liste. Donc on fait déjà glisser la vidéo pour forcément avoir la preview. Là déjà, juste en passant, vous allez pouvoir voir que l'image est étirée en quelque sorte. Donc en fait elle n'est pas étirée, c'est juste qu'elle se met par rapport à notre format. Donc nous 1280 par 720, donc il va falloir ajuster la taille de l'image. Ici, clic droit, ajuster la taille de l'image. Donc maintenant on va appliquer un effet. Donc un effet vidéo pour que je vous montre. Donc on va aller par exemple dans correction colorimétrique. Voilà, donc vous sélectionnez votre vidéo. Pour les options, ça se trouve ici. Couleur à corriger, non, par exemple noir. Voilà, donc je sais pas moi, un truc qui se voit. Voilà. Là, vous allez pouvoir voir que c'est un, voilà, avant, les couleurs avant et là après. C'est vraiment, je vous montre, hein, c'est vraiment pour que vous voyez, pour que mon exemple soit plus explicite. Donc ça, c'est fait. Les options d'effets, ben justement pour configurer les options, ben les effets. Mixage audio, c'est si vous voulez mixer la bande son. Bon, moi je m'y connais pas trop dans le mixage audio, donc il faudra que vous touchiez un peu. Méta données, bon, rien d'extraordinaire. Donc après ici, donc comme je l'ai dit précédemment, c'est nos fichiers avec lesquels on va travailler.
L'explorateur de médias, c'est quelque chose de pas assez intéressant que ça, parce que justement c'est où on va chercher les médias. Mais moi je préfère faire du glisser-déposer. Qu'est-ce que le glisser-déposer? C'est vous allez dans projet tuto par exemple, le nom, et vous glissez comme ça. Donc après les effets, les marques, l'historique, un peu comme dans Photoshop. Ici vous avez plusieurs outils, donc vous avez un outil sélectionné, vous avez un outil sélection de pistes et plein d'autres. Mais nous allons nous intéresser à l'outil Cutter. L'outil Cutter que j'aime pas forcément, comme je le trouve pas assez précis. Vous voulez par exemple couper là, voilà, vous avez juste à cliquer. Voilà, mais moi j'aime pas ça. Donc pour être plus précis, vous voulez couper très précisément là, voilà. Vous faites CTRL majuscule K. Désolé, CTRL majuscule K, justement pour couper la bande. Pour couper la bande. Après, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs bandes. En fait, ça marche un peu comme, c'est un peu le même système que dans Vegas Pro. Et puis voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Donc, c'était Lightroom. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Donc, sur Premiere Pro. Donc, allez, ciao les gens.